je suis Idia Fofana. Bienvenue dans mon univers. Elle a un don, sa voix. Impossible de parler de Idia Fofana sans évoquer la musique. Pendant son cursus scolaire, elle se fait connaître du grand public grâce à sa participation à des concours de musique de renom. J'ai participé à 2 concours ici en Côte d'Ivoire, un premier en 2009 et un deuxième, j'ai fini 3e en 2009 et un deuxième en Afrique du Sud, The Voice Afrique francophone, où j'ai été éliminée en demi-finale. Voilà. Donc j'ai pas gagné de prix, mais j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, cette Ivoirienne de 32 ans a 3 singles à son actif, dont le dernier sorti en février 2021. La radio, un autre de ses amours. Idia fait ses premiers pas dans cet univers en 2010, alors qu'elle avait un tout autre objectif. Après le BTS, donc, je cherchais un stage désespérément. Et puis j'ai une amie, Gladys, qui m'a dit je connais quelqu'un dans une radio qui pourrait te prendre et puis tu peux apprendre là-bas. Je dis une radio, moi je veux faire de la télé, toi tu me mets dans la radio et tout. Et c'est comme ça que je suis arrivée. J'étais la stagiaire qui allait acheter la banane, le pain, qui parlait pas dans le micro, qui écrivait, qui prenait des notes et puis qui accueillait les invités et tout. Un jour, ils m'ont entendu parler et puis ils m'ont dit mais tu as la voix, tu as une voix radiophonique. Et puis quand ils sont partis en vacances, ils nous ont confié l'antenne. Ils ont vu que j'avais le talent et tout. Et puis ils m'ont dit de travailler dessus, que de travailler l'articulation, de travailler le débit. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris sur le tas et je continue d'ailleurs d'apprendre. Donc ouais, je suis tombée dedans et puis j'ai appris. Passionnée par tout ce qui a trait à la communication, Idia ne se fixe aucune limite dans ce domaine. Je fais beaucoup d'autres choses, j'ai envie de dire, grâce à la radio. Donc je suis comédienne de doublage pour les films et puis je fais aussi des animations. Je suis maîtresse de cérémonie à certains événements et tout ça, ça fait partie de la communication. Donc j'adore mon travail vraiment. Et justement, j'ai une cérémonie à animer tout de suite là, un mariage. Donc je vous invite à me suivre là-bas si vous voulez bien. Bonsoir, mesdames, messieurs. 1, 2, merci d'être avec nous. Cette activité annexe à sa profession, elle l'exerce depuis qu'elle s'est fait un nom à la radio, ce qui lui permet d'arrondir parfois ses fins de mois. C'est plutôt bien rémunéré, ça se fait selon le portefeuille du client, il n'y a pas de tarif fixe, mais oui, c'est bien rémunéré et c'est pas très difficile, c'est plutôt facile de le faire. Bon, je le dis parce que je maîtrise un peu les contours, mais oui, c'est bien rémunéré et ça va. Musicalement, ce couteau suisse se projette à l'international. Et son autre ambition, avoir sa structure de création de contenu audiovisuel. Bonjour Idia. Bonjour. Bienvenue, ça va? Oui, ça va, merci. Alors je dois dire que Idia et moi, on a fait la même école. Ah ouais, laquelle? Quelle école? Le lycée Mamie Adjoa de Yamoussoukro. Oui. Ah ouais? Tu vois, Yamoussoukro? Oui, j'étais à Yamoussoukro. Oui. Il y a des grands talents là-bas. J'étais une classe au-dessus d'elle et elle chantait toujours dans l'internat. C'est-à-dire qu'elle nous énervait toujours, c'est sa voix, on entend. Il y a longtemps qu'elle l'aimait chanter en tout cas. Félicitations en tout cas, Idia. merci, C'est un plaisir de voir merci. que voilà, t'es... Merci de me recevoir. Non, Je pas suis de trop souci. contente. Alors comment se passe la carrière d'artiste? T'es à ton deuxième... Troisième single. Troisième single. Troisième, oui. D'accord. Et comment ça va? Ça se passe plutôt bien, c'est tout doux, mais ça se passe bien. J'essaie de m'y mettre un peu plus, à fond pour la promotion et pour toute la visibilité qu'il faut autour. Donc oui, ça se passe bien. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure avec David Taïro et Slide to Slide on va dire, de l'univers musical, de l'industrie de la musique en Côte d'Ivoire. À votre avis, vous qui êtes justement jeune chanteuse et qui est en plein essor, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette industrie-là? Qu'est-ce qui reste à faire, à votre avis? L'industrie est bien en marche. Je pense qu'on devrait être un peu plus concentré. Chanter, toucher un peu plus des thèmes plus importants que ce qu'on fait en ce moment. Je pense, parce que c'est assez léger à mon goût, mais on va dire que c'est ce qui fait la musique. Mais si on est léger à 90%, on perd beaucoup de nos valeurs. Parce qu'avant, il y avait de la musique avec des paroles sensées et tout. C'est ce qui faisait toute la beauté de notre musique ivoirienne. Et j'aimerais qu'on revienne un peu à cette époque-là. Pas copier, mais vraiment avoir des textes un peu sensés. Moins de bruit, quoi. Voilà. On peut faire du bruit, mais avec des textes sensé, quoi. C'est très léger à mon goût en ce moment. Mais on a vu dans le reportage que vous êtes à la radio, vous faites, disons, MC pour différentes cérémonies, les mariages, les baptêmes, et puis en plus de ça, vous êtes chanteuse. Est-ce que c'est déjà dû au fait que la musique ne paye pas assez bien, que vous avez besoin de faire ces autres métiers-là, ou bien, moi je trouve que peut-être ça va ensemble, que la radio vous aide aussi à avoir de la visibilité, ça va un peu dans votre corps de métier, d'être MC aussi, pourquoi faire tout ça? Oui, exactement, c'est vraiment, je baigne dans le même univers. Donc à la radio, je passe de la musique,
musique, je chante tout le temps. Après la radio, j'ai des opportunités pour aller chanter et j'y vais pour chanter ou animer des cérémonies et tout, ça va de pair. Donc à la radio, je fais de l'animation et puis à côté de ça, oui. Mais ça n'a rien à voir avec la rémunération, c'est vraiment de la passion. Voilà, tout ça, ça se rejoint et c'est vraiment ma passion, tout ce que je fais. Et je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça en même temps. À un moment, Idia se dit, je vais devoir arrêter. À un moment, tu vas devoir arrêter un de tout ça. Je veux pas arrêter. Tu veux tout faire à la fois. Oui, puisque ça ne me gêne pas et j'ai toujours le temps pour faire chaque chose. Et en fait, ça n'empiète pas sur mon emploi du temps. Ça va, je suis capable de faire tout ça en même temps. Je finis la radio, je vais animer un truc rapidement ou chanter ou aller poser une voix dans un studio à côté. Je peux le faire. Donc, si après... ça commence à empiéter sur l'un ou sur l'autre. Je pense que oui, je ferai peut-être un choix. Peut-être, par exemple, arrêter la radio, me concentrer à 100% sur la musique et sur ma carrière d'animatrice et tout. Mais pour l'instant, non, je veux pas. Quel est ton rêve aujourd'hui? Je vis mon rêve, en fait. J'ai la chance de vivre mes rêves. Oui. Ouais. Donc, j'espère que ça va durer. Oui. On n'a pas posé la question au départ. C'est l'origine de cette volonté de vouloir chanter. Ça vient d'où? C'est familial. C'est familial? Oui, tout le monde chante. Ah bon? Tout le monde chante, j'ai pas choisi. Vous avez baigné dans l'univers vraiment depuis toute petite. Oui, depuis toute petite. C'est pourquoi j'étais passionnée par le journalisme, par la télé et tout. Parce que la chanson, pour moi, c'est quelque chose de normal. Ma grand-mère chante, ma maman chante. Donc, je me dis, bon, je peux toujours chanter à côté si je suis présentatrice de journal télévisé. Par exemple.